Une femme qui a aidé à mettre au monde le bébé de sa meilleure amie apprend quelque chose qui va changer sa vie. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme qui a aidé à mettre au monde le bébé de sa meilleure amie raconte que quelques jours plus tard, elle a découvert quelque chose qui a changé sa vie. Cette mère de 4 enfants dit avoir eu le cœur brisé lorsqu'elle a appris que son mari depuis 6 ans, Travis Bowling, 36 ans, l'avait prétendument trompé avec une amie proche. Hailey Custer, 28 ans, de Wickenburg en Arizona. Elle affirme avoir été présente à chaque étape pour soutenir sa meilleure amie tout au long de la grossesse et de l'accouchement, portant même le bracelet papa de l'hôpital. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardée. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Hailey Custer a eu le cœur brisé lorsqu'elle a vu un défaut de naissance sur le cou du bébé qui ressemblait à celui dont souffre son mari. Par la suite, lorsqu'elle leur a dit qu'elle pensait que son mari était le père du bébé, elle a déclaré que ses pires craintes s'étaient réalisées et que Bowling l'avait trompée avec jusqu'à 30 femmes pendant leur mariage. Elle a laissé son amie rester avec elle après l'accouchement parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a déclaré que « Je continue à penser à mes enfants à la fin de la journée et je continue à penser à eux. Dans ce cas, cette personne est leur frère ou leur sœur de sang et je ne vais pas être celle qui leur fait du mal. » L'une des vidéos de Custer sur TikTok est rapidement devenue virale. Elle a été vue plus de 3,4 millions de fois. Lorsqu'elle était enceinte de son enfant, elle a décidé de devenir sobre. Elle l'a dit dans une vidéo. Pour aider son amie, elle devait devenir sobre. Elles étaient toutes deux toxicomanes. Elle dit avoir vu son amie et son mari se rapprocher, mais n'en avoir rien pensé. Quand nous étions ensemble, nous étions toutes des personnes charismatiques. Donc nous étions tous capables d'être charismatiques les uns envers les autres. Et de faire des blagues sur les autres. Elle a dit qu'elle n'avait rien vu venir. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait faire ça. Elle a dit qu'elle a emmené son amie chez le médecin, qu'elle l'a conduite à l'hôpital pendant le travail et qu'elle était là quand elle a accouché. En fin de compte, j'ai vécu une belle expérience que je n'oublierai jamais. J'étais juste heureuse d'en faire partie. Et quand elle était en travail, elle m'a appelée. Je l'ai conduite à l'hôpital. J'étais avec elle quand elle a eu sa péridurale et j'ai porté le bracelet de papa. Et j'ai donné au bébé son premier bain. Lorsqu'elle a vu un défaut héréditaire sur le cou du bébé, quelques jours après leur retour de l'hôpital, elle a dit qu'elle a tout de suite su qu'il s'agissait de celui de son mari, en raison de la tache de naissance. Je le reconnais très bien, car mon fils aîné en est atteint. C'est un morceau de cartilage supplémentaire qui pousse sur le côté de son cou. Donc il ressemble à un petit bébé Frankenstein. Nous appelons ce défaut les bosses de bowling. Quand je changeais sa fille, j'ai vu qu'elle les avait aussi, tout comme ses enfants. J'ai compris à ce moment-là que le bébé était mon mari, alors je l'ai su. Elle était à côté de moi quand je changeais le bébé. Et c'est là que nous avons toutes les deux vu cette tache de naissance. On s'est regardé. J'ai dû sortir. Il n'y a pas eu de mots prononcés. Je sais juste que pour moi, j'ai été en état de choc pendant un certain temps. Je suis sortie quand j'ai appris la nouvelle et j'ai prié, chantant les mots encore et encore dans ma tête. Comme je l'ai dit, il y a un bébé innocent impliqué. Et à la fin de la journée, je regardais juste la situation dans son ensemble. Où en étaient mes sentiments? J'étais en état de choc. Au début, je ne pouvais même pas comprendre ce qui s'était passé. C'était presque comme une étape du deuil. Comme si vous aviez votre choc, votre colère, et puis vous concluez que c'est la vraie vie. C'est en train de se passer. Mais Madame Cooper a déclaré qu'elle tenait à aider sa meilleure amie et à continuer de la laisser vivre chez elle. Elle a dit « Maintenant, nous avons cet enfant innocent qui n'a pas eu son mot à dire dans toute cette situation. Vous avez quelqu'un qui n'a nulle part où aller, qui n'a pas de famille. Nous n'allons pas le jeter à la rue. Je continue à penser à mes enfants. En fin de compte, c'est leur frère ou leur sœur de sang, et je ne vais pas être celle qui fait du mal à cet enfant. » Donc elle a fini par rester avec nous un peu plus longtemps. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que c'était la situation d'une sœur épouse pour s'en sortir. Ils sont restés avec nous, et j'ai fini par m'occuper du bébé. Le père n'était jamais là, il se battait toujours contre la dépendance, et ne pouvait pas prendre ses responsabilités. Il ne voulait pas admettre que c'était le sien. Il y a eu quelques cas où il est rentré à la maison. Il était bouleversé, et il a abusé physiquement de nous deux. Je dis toujours qu'elle était aussi une victime, surtout quand on a affaire à une dépendance. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour votre drogue de prédilection. Et il était le plus grand dealer de drogue d'où je viens. Après cette prétendue épreuve déchirante, Hailey a déclaré avoir trouvé le pardon en elle-même. Elle a expliqué sur TikTok « Tout arrive pour une raison et je suis toujours amie avec elle aujourd'hui. Je l'aime toujours, je lui pardonne. J'espère juste qu'elle pourra se pardonner à elle-même. Tout le monde fait des erreurs. Il n'y a aucune haine dans mon cœur pour l'une ou l'autre partie. Mon ex-mari et moi avons 3 enfants ensemble.
et je dois donc être coparent avec lui. Et à la fin de la journée, la fille de mon ex-meilleure amie est la sœur de mes enfants. En discutant avec Cathy, elle s'est également ouverte sur certains des commentaires qu'elle a reçus depuis qu'elle a posté la situation en ligne. Elle a dit « J'ai eu 1 ou 2 commentaires des hommes et narcissiques qui ont dit « Eh bien, si vous prenez soin de votre homme, il n'aurait pas trompé. » Beaucoup de commentaires cependant m'ont soutenue. Mais il y a aussi des critiques envers mon ami, que j'essaie de faire taire dès que possible, car ce n'était pas mon but. Il y a 3,4 millions de vues maintenant. Et ça a juste explosé. C'est énorme pour tout le monde de savoir que j'ai trouvé le pardon pour moi-même. J'ai dû trouver le pardon pour moi et pour les enfants. C'est le point principal. Vous pouvez traverser n'importe quelle épreuve dans la vie, et vous pouvez trouver le pardon. Ça vous guérit de l'intérieur. Quand on ne se pardonne pas, c'est comme si on buvait du poison et qu'on voulait qu'il meure. Quand je me pardonne, cela signifie que je pardonne parce que je ne peux plus rester malade. L'ami proche de Bowling et Custer s'est refusé à tout commentaire. Custer est maintenant remariée et heureuse. Une autre histoire. 7 mois après la disparition d'une fille, une mère trouve une caméra dans la salle de bain. Voilà comment ça s'est passé. Elle a regardé la lumière rouge pendant un long moment, ne sachant pas quoi en penser. Finalement, elle a compris. Dès qu'elle a compris ce qu'elle regardait, son cœur a commencé à s'emballer. C'est son mari qui s'est approché d'elle. Quand il a vu ce qu'elle avait trouvé, il était en colère. Quand il est arrivé au travail, il a allumé l'ordinateur de la voiture et s'est mis tout de suite à travailler. Une fois de plus, le monde de Sarah Bao s'est effondré. Après un moment, elle ne pouvait plus faire face à cette pièce. Sa fille Jessica n'a pas été vue depuis 7 mois. Elle est sortie de la maison la nuit et n'est jamais revenue. Cela a brisé le cœur de tous les membres de la famille, mais surtout celui de sa mère Sarah, qui était très triste. Cela n'avait pas de sens car elle se disputait avec sa mère. La police a soupçonné qu'elle avait fait plusieurs fugues au cours de cette semaine. Il n'y avait aucun signe d'effraction, et rien dans sa chambre ne semblait déplacé. Son sac et son téléphone ne manquant pas. Ils ont supposé qu'elle était partie de son plein gré, ou plus précisément, qu'elle avait planifié un voyage. C'était sa toute première gaffe. Sarah a rapidement perdu espoir après que l'équipe de recherche se soit arrêtée. Elle devait trouver un moyen d'inciter les forces de l'ordre à intensifier leurs efforts. Jessica ne s'était pas enfuie, et elle devait le prouver. Peu importe le nombre de disputes qu'ils ont eues, elle ne ferait jamais une telle chose. Il était temps de sortir des sentiers battus. Mais d'abord, elle devait faire face aux faits et accepter la possibilité que sa fille ne soit jamais retrouvée. Elle a donc fait quelque chose qu'elle avait repoussé depuis des mois. Elle est entrée dans la chambre de Jessica et a commencé à nettoyer en sanglotant. Elle n'avait pas été dans la chambre depuis que les flics avaient terminé leur enquête. Tout semblait aller bien au début. Mais elle est allée dans la salle de bain et son monde entier a été bouleversé. C'était le début d'un effrayant puzzle. Elle a remarqué une étrange lumière rouge dans le miroir pendant qu'elle nettoyait. Elle a fait un pas vers elle. Elle était cachée dans la poignée du miroir. Elle a d'abord pensé que c'était un reflet étrange, mais en s'approchant, elle a réalisé que ce n'était pas le cas. Elle a regardé avec étonnement la mystérieuse lumière rouge jusqu'à ce qu'elle comprenne. Comme elle a réalisé ce qu'elle voyait, son cœur a commencé à s'emballer. C'était une caméra cachée qui enregistrait toujours. Elle était perplexe et se demandait pourquoi elle était là. Est-ce quelque chose que sa fille a fait? Elle semblait placée de façon suspecte, comme si elle avait été faite secrètement et par malveillance. Sarah appela son mari après avoir retiré la caméra cachée de sa cachette. Il se précipita vers elle après avoir entendu l'inquiétude dans sa voix. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Son sang commença à bouillir. Il était évident qu'ils avaient été piégés. Pourquoi aurait-elle fait quelque chose comme ça toute seule? Il prit l'appareil photo et se précipita vers l'ordinateur. Il ne pouvait pas taper assez vite alors qu'il recherchait tout ce qu'il avait à savoir sur l'appareil, y compris comment localiser l'appareil auquel il était connecté. Il consacra beaucoup de temps et d'efforts à ses recherches, et cela finit par payer. Il était possible de localiser l'appareil, mais ils avaient besoin d'une aide professionnelle pour le faire. Ils ont immédiatement alerté la police, qui a elle-même alerté le FBI. Sarah avait besoin de cette nouvelle preuve pour persuader les policiers que cette disparition était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Elle et son mari attendaient les résultats de l'enquête depuis quelques jours. Mais lorsqu'ils les ont reçus, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils ont été convoqués par les flics, qui leur ont appris que la caméra était reliée à un appareil situé quelques maisons plus bas dans la rue. Ils menaient au domicile de son ami Max. Sarah et son mari ont couru dans la rue, bien qu'on leur ait dit d'attendre l'arrivée des flics avant de s'approcher de la maison. Ils n'avaient pas beaucoup de temps, mais ils auraient dû attendre les flics. Ils n'ont pas pu entrer car la porte était verrouillée. Les policiers sont arrivés au moment où Sarah était sur le point de jeter une pierre par la fenêtre et ont fait irruption par la porte. Pendant qu'ils fouillaient la maison, ils ont dit à Sarah et à son mari d'attendre dehors. Après quelques minutes, Jessica s'est précipitée par la porte d'entrée, manquant de s'effondrer à la vue de ses parents. Jessica leur a tout révélé. Elle était furieuse lorsqu'elle a découvert la caméra et a confronté son amie pour avoir placé une caméra dans sa salle de bain.
Il a paniqué lorsqu'il a menacé d'appeler les flics parce qu'il ne voulait rien avoir sur son casier judiciaire. Il a fait l'impensable et l'a enfermé dans l'une de ses salles de bain pendant les 7 derniers mois. Jessica, heureusement, n'a jamais été blessée. Elle a été nourrie et a reçu une télévision, mais son téléphone a été pris, la laissant sans moyen de communication avec le monde extérieur. Elle a pleuré en embrassant sa mère et son père, en s'excusant de les avoir dérangés. Sarah avait l'impression d'être dans un film tordu. C'est le genre de choses qu'on ne lit que dans les livres ou qu'on voit sur Netflix. Néanmoins, elle était ravie à l'idée de retrouver sa fille. Cependant, quelques questions persistaient dans son esprit. Comment les flics ont-ils pu ignorer la caméra de la salle de bain? Et comment les parents de son amie ont-ils pu vaquer à leurs occupations sans remarquer que leur fils cachait leur fille chez eux? Elle avait désespérément besoin de réponses. Il s'est avéré que la caméra n'était contrôlable depuis l'appareil que lorsqu'elle enregistrait avec la lumière rouge allumée. Par conséquent, les flics ne l'ont jamais remarquée parce qu'ils l'avaient éteinte. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un secret. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.